C Productions présente La Forge de Montagnet. Merci à Monsieur Christian Filet qui a commenté cette visite, ainsi qu'aux membres de l'association des Amis de la Forge, dont l'historique qui suit est issu de leur site internet. Donc il y en avait localement. Là derrière, il y a des carrières de calcaire qu'on ne voit plus parce que les arbres sont tombés et puis ils cachent. Oui. Ça améliorait la fusion. Suivant l'origine du minerai, si dans le minerai il n'y avait pas beaucoup de calcaire, on en rajoutait. S'il y en avait beaucoup, on n'en mettait pas. Donc castine, ça vient de Kalkstein, c'est la pierre calcaire en allemand. Maintenant, dans l'industrie, ça sert encore. Ça s'appelle la castine. C'est encore utilisé. Encore, et puis il y a encore des carrières de castine. Ben, c'en était là, c'est du calcaire. Oui, mais bon, il y en a encore d'exploités. Oui, comme localement l'industrie sidérurgique, elle a disparu. Donc, oui, ailleurs. Mais quand il y a des fonderies comme à Séchurchon, ils ajoutent de la castine. Alors, d'où elle vient, je ne sais pas. Rond en pierre un petit peu. Alors ça remonte à 3000 ans en avant. C'était à l'âge du fer. Et les hommes, dans plusieurs endroits du monde, ont trouvé qu'en prenant des pierres un peu rouges, donc qui contenaient du fer, vous ne le savez sûrement pas, mais vous voyez que la pierre était rouge, avec du bois ou du charbon de bois, ils chauffaient ces pierres. Avec des peaux de bêtes, ils faisaient des espèces de poches pour faire des soufflets. Et ils arrivaient à avoir une masse pâteuse qui était du fer, mais qui contenait encore toutes les impuretés. Alors en prenant ces masses pâteuses, en tapant dessus, les impuretés s'en allaient, ils avaient du fer. Une quinzaine d'années par une section de l'école d'ingénieurs de Belfort-Montbéliard à Sévenant, CDM, oui. Vous connaissez? Oui. Où ils ont une section où ils recherchent les méthodes pas liquides. Et le haut fourneau, on a de la fonte liquide. Voilà. On arrive à des températures plus importantes. Comment? Je dis on arrive à des températures plus importantes. Donc voilà un bas fourneau. Là-bas, c'est un gros bas fourneau ou un petit haut fourneau. C'est comme vous voulez. Voilà, donc on utilise ça pour les journées du patrimoine où les gens font des démonstrations. L'an dernier, ils ont réussi à faire un peu de fer. C'est une association parallèle à la nôtre. De travailler sur le verre. On voit le bois, donc on le découpait en morceaux. C'était pas des gros trucs, mais on prenait des petits bois ronds qui s'appelaient. Pour faire du charbon, ça devait s'appeler comment? Charbonnette. Comment? Charbonnette. Oui, je suis dur de la feuille, excusez-moi. La charbonnette, là, comme les boulangers autrefois. Normalement, ça faisait 2 pieds de long, 66 cm, je crois. Et la rondelle, et puis il y a la rondelle du bas. Donc on enlève tout le dessus et on empile du bois dedans. On laisse une cheminée pour pouvoir y mettre le feu par le trou du dessus. Et on referme tout et au bout d'un ou 2 jours, le bois est devenu du charbon de bois. Voilà. Donc nous, on ne savait pas trop s'en servir. Il y a un gars de l'association qui s'y est mis. La première fois,
il a fait tout ce qu'il fallait. Ça a fumé pendant 2 jours, il s'est dit c'est tout bon. Et on a ouvert le four. En fait, il ne s'était rien passé. Bon, on a retrouvé, voilà, ça, des bouts de bois un peu calcinés, mais c'était pas vraiment Pas du charbon. pas du charbon. Parce qu'il n'avait pas laissé d'air entrer par le bas. Il faut décoller un peu le bas. Là, ça a été touché pour arrêter à la fin. Ils s'en allaient et ils emmenaient leur maison. Donc c'était des maisons démontables, un petit peu comme les chalets de Goth, les chalets suisses. C'est des rondins qui se croisent. Donc on en a récupéré une et qu'on a remonté ici. Vers 1850, et puis ils sont sédentarisés, ils sont venus habiter dans les villages. Voilà, pour l'entrée, c'est un peu sombre, mais là on voit. Il y avait un petit grain de bûcheron. Donc ça, vous connaissez. Voilà. Bon, toujours. Un peu de café, un peu de pain, un peu de confiture. Mais on le fait aussi marcher pour les journées. Le territoire, et au fond de la mer s'est déposé des sédiments qui contenaient du minerai de fer. Donc tous ces gouffres verticaux, ces rivières souterraines, une partie a été rebouchée. Et au siècle dernier, enfin au XIXe siècle, on a revidé ces creux-là. Alors pas ici à Montagné, mais à Fallon, c'est à 15 km. Il y a ce qu'on appelle la Grande Raie. La montagne s'était ouverte. Il y avait une faille, une espèce de canyon qui a été un temps recouvert pendant très longtemps. Et au 19e, on a recreusé et on voit à nouveau cette faille qui s'appelle la Grande Raie. La Grande Raie, la petite raie, il y a aussi un gouffre qui a été débouché, qu'on appelle il y a le creux des morts, le creux des chiens. C'est sur un circuit de randonnée à partir de Fallon, sur le circuit des Mirabelles. Donc on est sur le site ancien. Donc le bâtiment principal, c'est celui qui est devant nous, c'est le Haut Fourneau. Donc c'est là autour que toute l'activité s'organisait. Un Haut Fourneau, c'est comme la meule à charbon de bois, ça se surveille 24 heures sur 24. Donc les ouvriers habitaient juste à côté. Donc le bâtiment qui est en travers là, c'est des logements ouvriers. Il y avait le même bâtiment devant nous qui a disparu dans les années 1900. On le retrouve sur une carte postale d'à peu près 1900, de traces. Donc on va pouvoir visiter le Haut Fourneau. Devant nous, il y avait un grand bâtiment qui avait la forme du pignon là au bout et jusque là, c'était la halle à charbon. On a des classes où on va chercher les gamins, ils ramènent du minerai, ils sont tout heureux. On ne trouve pas des gros morceaux, c'est des petits grains. Donc ça, c'était dans le sol. Il y avait donc de la terre, il fallait le laver. Ça se passait dans des dessins. Ça se passait au bord de l'eau dans des bacs. On mettait de l'eau dans un bac, on mettait le minerai. Avec des râteaux, au début, on mélangeait. Donc la terre se dissolvait dans l'eau. Le minerai très lourd allait au fond. Puis on relâchait l'eau sale dans la rivière. Voilà. Patouillet. Patouillet, oui. Patouillet, hein. On ne savait pas ce que c'était, quoi. Mais le levier existait. Et puis à chaque fois qu'il y a un Haut Fourneau, il y a un patouillet par exemple. Bon après, au début c'était manuel, puis après c'était aussi à l'hydraulique. Des pales qui venaient. Bon, ça fonctionnait comme ça. Ça remplit le bas. Alors avec du charbon de bois, c'est très friable, donc ça a tendance à s'écraser sous le poids du minerai qui est très lourd.
On ne pouvait pas faire de hauts fourneaux de plus de 7 mètres. Sinon, c'était trop comprimé et l'air ne passait plus. Voilà, donc tous les hauts fourneaux dans la région, ils faisaient cette hauteur-là. C'est un peu comme... Il n'y a pas des règles établies une fois. Ça dépend des lumières, ça dépend de choses. Donc tout ça, ça marchait pendant 2 siècles à peu près, de 1650 à 1850. On a là, il y a eu ici des gros travaux faits par le dernier propriétaire, c'était le marquis de Gramont de Villers-Sainte-Seine. En 1812, il a fait une demande d'autorisation, d'un permis de conduire, pour pouvoir faire des travaux. Donc il disait d'où venait le minerai. Donc là-bas, on a un coup de gaz. Ah bon? Casser les jambes des soldats et des chevaux qui marchaient toujours très serrés, sauf que la veille de Waterloo, il a plu, les boulets, et on a pris une raclée. Voilà. C'est une des raisons. Hein. Ouais. Celui-là, il doit pas être vide. Et puis de l'autre côté, on peut faire le tour. Les gens qui faisaient des chaises, des barreaux de chaises, c'est simplement un étau. Voilà. Non, voilà, ça servait à coincer un bout de bois pour faire un barreau de chaise ou un piquet de vigne ou je sais pas quoi. On pouvait travailler comme ça, puis assez facilement on pouvait le tourner pour continuer à faire un bandane. Il y en avait partout, hein, ça se trouve. Je sais pas si... Ah, c'est là. Les freins de chariot au foyer. Et donc, on mettait le modèle dans le sable avec ces outils-là de plusieurs formes. On tassait le sable et normalement, quand c'était un peu humidifié, quand on enlevait le modèle, il y avait l'empreinte de l'objet dans la... Donc, vous savez, même un soufflet, c'est pas si simple que ça c'est des soufflets à double effet. Quand on souffle, ça fait monter le dessous et ça remplit une poche au-dessus. Un peu vite. La poche du dessus est un peu percée, mais ce qui permettait au forgeron de lâcher un petit moment et d'avoir les deux mains libres pour... Voilà, tout de suite, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis tes doigts aux oreilles parce que ça casse les oreilles. Ah, Et quand on met la chaîne, ça amortit le bruit. Ah oui. Voilà. Donc celui qui... C'est mat comme son. Oui, voilà, celui qui travaille toute la journée, il apprécie. Nous, ça nous permet de donner une explication.
qui dure 5 minutes, voilà. Oui, bah oui, c'est bien. Différentes productions des forges de Haute-Saône. Mais qui ne servait pas à cuisiner. On pouvait maintenir une cafetière ou un peu de tisane au chaud et des petits fours. Donc il y en a beaucoup qui viennent de Salon, c'est toujours écrit dessus. Là, c'est pas c'est Baudin, c'est pas Gaudin, c'est Baudin dans le Jura. Les Salon, ils copiaient un peu les modèles, parce que les ouvriers, ils allaient d'usine en usine, et puis ils se copiaient un peu les modèles. Puis ça en est que vous avez récupéré par... On nous en a peut-être donné la voiture, on en achète un peu. Ah oui. Sur les gros camps, Sur les gros camps, on oui. nous en donne régulièrement. Ah oui, d'accord. Après, il y a eu ceux qui étaient émaillés, c'était aussi une technique. Oui. Ah oui. Oui, bah ça, on en voit souvent sur les gros camps. Sur les gros camps. Les fermes, oui, les fours, etc. Celui-là, il est plus gros. Tu lui posais dessus, tu lui déchaufferais, et puis c'était bien souvent, je pense, c'est qu'il y avait des repasseuses, il y avait plusieurs dames, parce que... Je vais gaufre. Ça, si tu mettais des braises dedans, tu peux faire la braise. Tu mettais Celui qui est derrière, oui. Maintenant, je vais encore un fruit du patrimoine. Je fais crêper les gaufres avec ça. Il y en a 10. Donc, ça bouchait. C'était dans les palais particuliers. Alors, faut faire des plaques comme ça, Pour les plaques de cheminée, nous l'on voit. pas de grand-mère dans le four. C'était mis dans le four, on met un chiffon autour. Ah oui, c'est ça. Tu laisses filtrer, dépêche la glace. Alors, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce levé. Et encore mieux, à vous abonner à ma chaîne, à Bunny94. Merci.